soyons sérieux 2 secondes. Dream On, ce jeu fait gravement penser à Storyline. C'est un jeu à narration partagée, coopératif, où chacun contribue à la fois à l'histoire et en même temps chacun contribue à la victoire. Les règles de jeu sont très simples. Le matériel, lui, quand il est neuf, il n'est pas renversé comme sur une table de poker ici là présent. Il est par contre dans des blisters. Nous avons ici un paquet de cartes de rêve avec une de cartes, d'éléments. Et ici des cartes score. Les cartes score, on va les laisser sur la table. Certains l'ont tout de suite discerné. La première étape, raconter ses rêves. Deuxième étape, perdre ses amis. Parce que probablement vous n'allez pas être d'accord, probablement certains d'entre vous vont faire perdre l'équipe. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est la chose suivante. Il y a de très bons festivals où vous allez pouvoir découvrir de nouveaux jeux et vous n'avez pas besoin d'amis pour ça. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs, c'est un jeu qui se passe à peu près en 15-20 minutes. 7 ans ou plus, bon plutôt comptez, si vous voulez vraiment vous amuser avec des gamins, comptez à peu près 9 ans, 9-10 ans. À partir de là, vous allez avoir un vrai échange, sinon en dessous, le pauvre gamin va un peu subir le truc. Il y a des autres jeux qui sont beaucoup plus intéressants, comme par exemple Décrocher la Lune, qui est plus un jeu manuel et qui fait moins appel à l'imaginaire et à l'improvisation. Surtout que autant Storyline, il a un aspect très didactique, il est plutôt jalonné comme jeu, alors que celui-là, il est très libre. Je vous montrerai à quoi ressemblent les cartes. Chaque carte va pouvoir vous permettre d'improviser un élément de rêve, d'improviser une histoire, et chaque carte va se suivre et s'ajouter. Aucune carte ne se ressemble. Nous avons dans la boîte de jeu, ici, 150 cartes de rêve. 156 exactement. Des cartes score, là, et un sablier. Ici. Je vais vous montrer comment ça se joue. Chaque joueur va avoir 3 cartes. Toutes les cartes rêves, on les mélange. On met les cartes score ici, là, présent. Nous avons 2 phases de jeu. Nous avons le rêve et nous avons la mémoire. À la phase du rêve, eh bien, nous inventons notre rêve. Là, pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner les cartes ici de tous les joueurs. Donc nous avons ici un cinéma, une ville, des nuages avec des formes de lapins, du chocolat, un jeune homme qui murmure dans l'oreille de sa demoiselle, du chocolat et une clé. Nous avons ici, donc, 3 cartes. Moi, j'ai un oiseau, des crayons de couleur, un coffre. Je vais poser n'importe quelle carte. Je vais commencer le rêve, je vais poser n'importe quelle carte, ici. Et je vais commencer à raconter mon rêve. Mon rêve, je le raconte comme je veux. On arrive sur une île et d'un seul coup, on cherche un coffre au trésor. Et dès lors que je pose une carte, je dois en piocher une autre. Une fois que j'ai posé la première carte, on retourne le sablier qui est là, qui dure 2 minutes. Et j'ai raconté le premier, et n'importe quel autre joueur peut poser une carte de sa main. Il pose n'importe quoi comme carte et il construit l'histoire qu'il veut. Par exemple, le joueur à ma droite pose où on cherchait un trésor, on cherchait un coffre au trésor où dedans on se trouvait un ticket de cinéma pour aller à la dernière séance de Star Wars. Donc il pioche une carte, puisqu'il en a posé une. N'importe qui d'autre à n'importe quel moment pose également une carte, celle qu'il veut. Par exemple, lui a posé le chocolat. Un ticket de cinéma pour aller voir le dernier Star Wars, parce que les chocolats du cinéma sont vraiment très bons. Chocolat de toutes les couleurs, parce que le chocolat a été fabriqué par une licorne. La licorne, elle, était amoureuse d'un livre, une Bible. C'était une licorne qui croyait en l'apocalypse et à la fin du monde. Et vous voyez exactement ce qui est en train de se produire. Nous avons ici l'histoire totalement improvisée qui se met en place, mais en plus de ça, qui est fabriquée par chacun d'entre nous. À la fin des 2 minutes, nous avons le tour de jeu qui se termine. Maintenant, le dernier à avoir posé la carte récupère le paquet des cartes de rêveur. Et à partir de là, il va essayer de raconter le rêve. Parce que la deuxième phase, c'est on se réveille tous, et à ce moment-là, on doit raconter ce dont on se rappelle. Et pour chaque bonne réponse, on va soit mettre la carte devant le +2, soit devant le +1 si le joueur a été aidé, soit -2 si par exemple le joueur s'est trompé. C'est un jeu qui fait appel à la mémoire et à la narration partagée. Je trouve que par rapport à Storyline, c'est plus fluide, mais moins didactique, plus ouvert. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est le total des scores qui fait qu'on gagne la partie plus ou moins bien. Un peu comme les taxis de la Marne. Sachant que, vu qu'il y a 156 cartes de rêve, c'est conseillé que si par exemple vous faites plusieurs parties à la suite,
pour éviter une redite, de mettre les cartes de votre manche de côté. Alors si toi aussi tu as été choqué par l'histoire de cette licorne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook.